Eh bien, c'est Hanouka et je vous propose de vous faire à vous-même un beau cadeau. Il est un peu cher, mais si vous aimez Philippe Roth, il en vaut la peine. C'est le 3e volume de ses œuvres dans l'édition de la Pléiade chez Gallimard. Pourquoi ? Parce qu'il contient 2 chefs-d'œuvre, Opération Shylock et le théâtre de Sabat. Parce qu'il contient aussi le complot contre l'Amérique, qui, bien qu'écrit au début des années 2000 et publié en 2004, en dit long sur les États-Unis d'aujourd'hui. Enfin, parce qu'il contient aussi Exit le fantôme, qui est la dernière apparition de Nathan Zuckerman dans l'œuvre de Roth. On ne sait pas si ce double préféré de Roth meurt, mais il disparaît. Il ne sera dans aucun des derniers livres publiés par Roth jusqu'à Némésis en 2010, date à laquelle il cesse d'écrire jusqu'à sa mort le 22 mai 2018. Avant d'aborder de manière nouvelle la lecture de ces livres, il faut savoir que conformément au désir de Roth, toutes les traductions ont été révisées. Et il faut lire la remarquable introduction de Philippe Jaworski, qui est l'éditeur de ces œuvres de Roth dans la Pléiade. Un mot sur Opération Shylock. Là, Roth a poussé le thème du double à son maximum, puisque le double s'appelle Philippe Roth. C'est un imposteur qui est en Israël et qui prêche le diasporisme, c'est-à-dire le retour des Juifs en Europe. Roth, le vrai, décide d'aller en Israël pour se confronter à lui et l'éliminer. Comme le dit Philippe Jaworski, on comprend vite qu'Opération Shylock complète le volet israélien de ce qui est peut-être le chef-d'œuvre absolu de Roth, La Contrefie. C'est un livre fou, un thriller politique, une manière de prouver que la fiction est plus forte que tout. C'est un livre enthousiasmant et si vous l'avez déjà lu, vous le découvrirez de nouveau avec passion. Juste un mot encore sur le théâtre de Sabat. C'est, disait Roth, le livre dans lequel je me suis senti le plus libre. Il faut le lire en ayant ça à l'esprit. Le théâtre de Sabat paraît 2 ans après Opération Shylock, en 1995 donc, et remporte le National Book Award. Je vous dis ce que Philippe Jaworski écrit de ce roman massif à protagoniste unique. Misanthrope superlatif, arborant outre une silhouette bedonnante sa haine de l'humanité, Mickey Sabat pourrait presque illustrer le célèbre passage de Pascal sur l'énigmatique monstruosité de l'homme. Quelle chimère est-ce donc que l'homme ? Mais Mickey Sabat, ça n'est pas simplement cela. Et surtout, il parle chez Philippe Roth dans un style magnifique. Comme le dit encore Philippe Jaworski, le théâtre de Sabat s'entend autant qu'il se lit. D'ailleurs, en 2013, pour ses 80 ans qu'il avait accepté de fêter dans sa ville natale de Newark dans le New Jersey, Roth a lu un extrait de ce livre. Allez, achetez cette Pléiade, vous ne le regretterez pas.